Nous sommes tous au courant du coup d'État qui a eu lieu au Niger, mais ce n'est pas le seul pays d'Afrique où il se passe des choses. Au Soudan et en Éthiopie, il y a également des combats, des affrontements, et puis en Éthiopie par exemple, la situation est, nous dit-on, grave, la situation sur place. Alors, on a aussi également dans d'autres pays d'Afrique des choses qui bougent dans d'autres domaines. On a par exemple en Ouganda, ce pays ferme le bureau de représentation des Nations Unies, ce qui fait craindre sur place pour les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. On a également en Afrique du Sud une population qui semble s'en prendre beaucoup aux Blancs. Il y a une sorte de racisme anti-blanc avec des agressions et des crimes. Certains sont parfois même d'ailleurs horribles. Et ça ne semble pas vouloir s'arrêter là-bas non plus. Alors qu'est-ce qui se passe en Afrique? Est-ce que ce sont des soubresauts qui vont accoucher de quelque chose de neuf et de mieux pour ces pays? Je l'espère évidemment. Ou est-ce que c'est malheureusement le début de quelque chose de moins positif? Je ne sais pas, j'interroge les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Avec l'impératrice ici du côté du passé, on a l'impression que jusqu'à présent, ou alors jusqu'à ces derniers mois, ces dernières années, l'Afrique, ou du moins les pays d'Afrique, étaient, semble-t-il, gérés. Alors on voit ici une femme sur un trône. J'ai plutôt l'impression qu'ici c'est une représentation de l'Europe. On a un passé ici en Europe, évidemment avec des liens avec l'Afrique, et même si les pays d'Afrique ont depuis longtemps pris leur indépendance, il reste quand même des liens, et parfois des liens de pouvoir, on le sait malheureusement. J'ai l'impression que c'est ce que cette carte nous dit, que par le passé, ou jusqu'à un passé récent, il y avait une certaine organisation des pays d'Afrique qui était plus ou moins gérée, alors plus ou moins directement, on va dire, par des puissances. Alors ça peut être des puissances européennes, ça peut être des puissances d'ailleurs aussi. Pourquoi pas l'Amérique du Nord, par exemple, pourquoi pas la Russie, pourquoi pas la Chine, etc. Ici, sur le présent, on a la carte du jugement, on a une sorte, on voit ici un coup de trompette, et puis, alors sur la photo, on voit, il semblerait que ce soit des morts qui sortent de leur tombe. C'est symbolique, on y voit surtout un réveil, un coup de trompette, c'est-à-dire à un moment donné, quelque chose se passe, et puis tout le monde se lève. Et apparemment, c'est bien ce qui est en train de se passer. Alors, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il y a des soubresauts en Afrique, et malheureusement, c'est un continent où il y a beaucoup de conflits. Dans un passé récent, il y a eu beaucoup de conflits, mais il semblerait qu'ici, ça soit le signal de quelque chose d'autre, d'une sorte de réveil. Alors, on a par exemple l'Algérie, au nord de l'Afrique, qui pose activement sa candidature au groupe des BRICS, qui est ce qui représente une tentative claire et nette d'émancipation, on va dire, de la tutelle européenne ou du passé européen. Cette fois-ci, ce pays veut suivre sa propre voie et rejoindre un club de pays non alignés. Alors, ça a déjà été un peu le cas dans le passé de l'Algérie. C'est un pays qui a cherché assez tôt à suivre sa propre voie, mais ce n'est pas facile quand on est un ancien pays colonisé. Eh bien, il semble que cette fois-ci, le pays cherche activement à rejoindre ce groupe des BRICS. Du côté de l'avenir, en tout cas de l'avenir proche, on a bien un changement pour ce continent, avec la roue de fortune.
En défaveur de l'Afrique, on a cette carte du pendu, c'est-à-dire que certaines choses sont comme hors de portée, sont suspendues. Alors ça peut représenter un retard, ça peut représenter une situation qui est momentanément bloquée pour ce continent ou pour certains de ces pays. Ça peut représenter aussi peut-être temporairement en tout cas un manque de prise sur les événements, une incapacité peut-être à faire évoluer les événements dans le sens où on le voudrait, avec cette carte du pendu. En revanche, en carte positive, ici, on a l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom nous dit que pour ce continent, elle confirme bien que ce continent va vers une rupture totale avec ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant pour mettre à la place quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau et quelque chose de différent. Alors, du côté de l'avenir, on nous parle dans un avenir proche, ici, avec la roue de fortune, d'un changement pour ce continent, pour les pays de ce continent. Et le changement, c'est quoi? Eh bien, avec le battleur, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ça confirme bien la carte de l'arcane sans nom, qui arrête les choses nettes et définitivement pour laisser la place à autre chose. Eh bien, le battleur, lui, ici, suite au changement, essaie de nouvelles choses. Il a l'énergie de la jeunesse pour lui, de l'innovation, il est confiant en son avenir, il lance un tas de choses. Alors, bon, tout n'est pas forcément toujours très bien cadré, toujours très bien pensé, mais ça, on a l'avantage en tout cas de ne pas rester à se morfondre, à se plaindre, à attendre des choses des autres. Non, on agit, on prend l'initiative, on tente des choses. Et on voit que ce pays aura la force de son côté. Dans ses initiatives, c'est un pays qui va montrer une certaine force, qui risque donc d'étonner le vieux continent, par exemple. Et on nous dit avec cette carte de la justice, alors c'est comme ça que je la comprends, que finalement ce développement inattendu suite à ces changements et ces initiatives des pays de ce continent pour forger eux-mêmes leurs institutions, leur façon de fonctionner, leur destin en quelque sorte, ça ne sera que justice. Ils se rendront à eux-mêmes justice. Ok. Concernant l'Afrique et les soubresauts assez violents qui agitent ce continent, divers pays de ce continent, et certains changements aussi, j'interroge l'oracle de Marseille. En carte du côté du passé, on a cette carte de l'aveugle, ce qui laisse penser que sur ce continent, la plupart des pays, dans le passé, ne savaient pas trop où ils allaient. Suite à l'indépendance de tous ces pays, peut-être que certains gouvernements ont fait preuve au départ de bonne volonté, mais on a malheureusement vu certains de ces pays décevoir certains espoirs qu'on avait mis en eux les uns les autres, alors pas pour nous mais pour eux, l'espoir de voir se développer de grands pays par exemple, et ont été parfois déçus. Et on a eu l'impression que certains des dirigeants de ces pays ne savaient pas trop où ils allaient, n'avaient pas toujours forcément de politique claire, ou alors parfois des politiques irréalistes, etc. Bref, un continent qui semblait ne pas avoir d'avenir très lisible en tout cas, mais cette carte appartient
au passé, on le voit, elle est du côté du passé. Pour le présent, alors qu'il y a des violences dans certains pays, on a malgré tout cette carte de la beauté qui semble nous dire qu'il faut voir au-delà des violences actuelles et il faut voir la beauté de ce continent qui n'est plus à démontrer, tout le monde la connaît, tout le monde sait la beauté des paysages et des peuples de ce continent, l'Afrique. Mais aussi peut-être la beauté derrière les soubresauts qui agitent les pays actuellement. C'est peut-être un passage douloureux, mais vers quelque chose de mieux. C'est comme ça que j'interprète cette carte. On a d'ailleurs, du côté de l'avenir, cette carte du sauveur. Alors le sauveur, c'est quelque chose, c'est plutôt quelqu'un de providentiel qui vient à point nommé pour, on le voit ici, terrasser le dragon, terrasser la bête. Eh bien, ça laisse penser justement que à l'avenir, pour ce continent, pour les pays de ce continent, quelque chose de l'ordre de la providence, ou en tout cas de bonnes nouvelles, vont nous arriver. En défaveur de ce pays, ou en position faible, on a cette carte de l'architecte. Alors l'architecte, c'est quelqu'un qui construit des choses et qui doit imaginer des plans pour construire des choses nouvelles. Et c'est un peu la problématique de beaucoup de ces pays, car au sortir, on va dire, de l'ère coloniale, lorsque tous ces pays ont été indépendants, beaucoup d'entre eux ont eu tendance à perpétuer les schémas qui avaient été mis en place pendant l'ère coloniale, à garder par exemple le même type de constitution, le même type d'institution, le même type de pouvoir, etc. Avec l'architecte donc, eh bien, il y a une faiblesse, on va dire, du côté de l'innovation, du côté de l'invention de choses nouvelles. En faveur, en revanche, de ces pays, on a ici la carte de la contorsionniste. Alors la contorsionniste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire, quelqu'un qui est capable d'une souplesse que les autres n'ont pas, et donc quelqu'un qui est capable de, on va dire, de mouvements, d'avancées, d'audace que les autres ne pourraient pas faire. On a donc avec cette carte de la contorsionniste un continent qui est capable, j'allais dire, de retourner les situations beaucoup plus vite sans doute qu'on ne le pourrait nous dans nos vieux pays européens. Eh bien on le voit ici sur la carte, on a une personne assez souple, assez jeune, qui est capable de cette souplesse que nous avons perdue sans doute dans nos pays européens. Avec cette carte ici en position forte, on nous dit un atout pour ce continent, les pays de ce continent. Alors, du côté de l'avenir, on a donc le sauveur, quelqu'un qui vient à point nommé pour sauver, si j'ose dire, ces pays. Alors, on peut y voir dans chacun de ces pays, sans doute, des gens natifs de ces pays qui auront l'intelligence de dire non, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas tout foutre en l'air. Non, on a des choses à construire, on n'est pas plus bête que d'autres, il faut qu'on se prenne en main, etc. Quelqu'un qui délivre un message. Alors un message à qui? Quel genre de message? La curiosité. Alors la curiosité pour moi fait écho à la contorsionniste, c'est-à-dire que le message c'est de ne pas rester sur des choses acquises, mais d'aller voir plus loin, d'essayer de nouvelles choses, d'inventer de nouvelles choses.
de tenter des choses. Avec la tour, ici, on a quelque chose qui est bouleversé, qui est renversé. Alors j'ose espérer qu'à l'avenir, ce sera plutôt, on va dire, l'ordre ancien ou le passé qui sera bousculé, si j'ose dire, pour laisser place à quelque chose de nouveau et quelque chose de mieux. Je vais tirer une dernière carte sur cette carte de la tour pour savoir ce qui va succéder. Alors, on a cette carte de l'animal avec, on le voit ici, la tentation. Je vois ici une image de la tentation, on voit une espèce de diable avec un serpent autour d'un arbre, et puis au pied de l'arbre, on voit un être innocent, alors qu'on nous parle d'un animal, mais on voit surtout un être innocent qui mange un fruit de l'arbre, évidemment. Donc tout ça est sonne très biblique, si j'ose dire. Et ça me laisse penser qu'il y aura toujours des tentations pour ces pays qui vont devoir inventer leur destin désormais. C'est à eux d'écrire, leur futur est une page blanche, et c'est à eux d'écrire leur histoire. Attention, nous dit cette carte, il y aura des tentations, de mauvaises tentations. Il reviendra bien sûr évidemment aux habitants de ces pays d'avoir la sagesse de reconnaître assez tôt ces mauvaises tentations et de savoir y résister. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.